Une fille de 14 ans entra dans la salle d'audience, poursuivie pour un crime grave. Mais lorsqu'elle en ressortit, ce furent le juge et le procureur qui se retrouvèrent sur le banc des accusés. La salle d'audience semblait plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, non pas à cause de la climatisation, mais à cause des regards portés sur elle, certains indifférents, d'autres pleins de doutes, et quelques-uns, de pure suspicion. À seulement 14 ans, Catherine Lefèvre s'assit à la table de la défense, les mains posées sur ses genoux, ses doigts bougeant à peine. La combinaison orange semblait peser lourdement sur ses épaules, comme si elle cherchait à l'étouffer. Pourtant, elle gardait la tête haute. Son grand-père le lui avait appris, ne jamais montrer sa peur au tribunal. Le juge Richard Cabaret ajusta ses lunettes et poussa un profond soupir, comme si toute cette procédure n'était pour lui qu'une perte de temps. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés vers l'arrière, mais son impatience transparaissait dans sa posture, dans la manière dont il feuilletait les papiers devant lui sans même la regarder. État du Provence contre Catherine Lefèvre, annonça le shérif. Chef d'inculpation, vol aggravé et destruction de biens, crime grave. Le mot semblait presque ridicule, mais personne dans la salle ne riait. Le procureur Bernard Reynaud se leva. Son costume était impeccable, sa voix ferme. Votre honneur, les preuves sont claires. L'accusé a été filmé par les caméras de surveillance chez Davignon Pierre Yélin, quelques instants avant que l'alarme du magasin ne se déclenche. Les images montrent l'accusé s'introduisant dans la vitrine. Quelques minutes plus tard, le système de sécurité a été désactivé et un collier de saphir d'une valeur de 12 000 € a disparu. Nous avons également un témoin affirmant avoir vu l'accusé fuir les lieux. Catherine Lefèvre ne s'y a pas. Elle avait déjà entendu tout cela, les mêmes mots, le même ton, les mêmes présomptions. Son avocat commis d'office, Thomas Léon, se leva à son tour, lui jetant à peine un regard. Votre honneur, déclara-t-il, ma cliente a 14 ans. Elle n'a aucun antécédent criminel, pas le moindre délit inscrit à son dossier. Reynaud l'interrompit sèchement. Nous ignorons ce qu'elle a pu faire avant cet incident. Les doigts de Catherine s'agrippèrent à sa combinaison. Le juge Cabaret soupira. Ne perdons pas de temps. La défense a-t-elle un argument, ou passons-nous directement au témoignage du témoin? Léon hésita, fouillant maladroitement ses notes. Ma cliente n'était pas à proximité du magasin au moment du vol. Reyes esquissa un sourire. Voilà une affirmation intéressante. Les caméras de surveillance prétendent le contraire. Finalement, Catherine prit la parole. Montrez-les. Un silence tomba sur la salle. Le juge Cabaret haussa un sourcil. Pardon, demanda-t-il. Catherine tourna la tête vers Reynaud et le fixa. Les images. Montrez-les. Le procureur hésita une fraction de seconde avant de hocher la tête en direction du shérif. Quelques instants plus tard, un écran s'alluma sur le mur du tribunal. Des images en noir et blanc, granuleuses, montrèrent l'intérieur de la bijouterie. Une jeune fille en sweat à capuche s'approcha du comptoir, son visage en grande partie dissimulé. Sa silhouette aurait pu correspondre à celle de Catherine, mais elle savait quelque chose que le reste de la salle ignorait. Elle attendit. Elle observa la fille dans la vidéo forcer la vitrine, puis déclara. Là. Elle désigna l'écran. Le juge Cabaret plissa les yeux mais acquiesça. Le shérif arrêta l'image. Catherine se pencha en avant. Regardez ma main gauche. La salle sembla se transformer, les gens plissèrent les yeux pour mieux observer l'écran. Le juge fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Catherine se tourna vers le jury. Elle porte une bague à l'index. Moi, je ne porte jamais de bague. Thomas Léon cligna des yeux, visiblement surpris. Le sourire de Reynaud s'effaça. Catherine ne s'arrêta pas là. Et si vous reculez de quelques secondes, vous remarquerez autre chose, ses chaussures sont beaucoup trop grandes pour elle et sa démarche ne correspond pas à la mienne. Si vous comparez avec les images de mon arrestation, vous verrez la différence. Reyes serra la mâchoire. Ce sont des circonstances, dit-il. Catherine inclina légèrement la tête. C'est étrange,
répondit-elle. Il me semblait pourtant que les procureurs adoraient les caméras de surveillance, tant qu'elles jouent en leur faveur. Le juge Cabaret expira par le nez. Il n'était pas amusé, mais il ne la rejetait pas non plus. Mais Catherine n'en avait pas terminé. Elle avait encore un coup à jouer. Et c'est à ce moment-là que tout commença à basculer. Le juge Cabaret croisa ses doigts, son expression. La salle d'audience, impénétrable, était tombée dans un silence absolu. Tous attendaient de voir ce qu'elle allait dire ensuite. Vous avez un œil plutôt affûté, mademoiselle Rivera, dit enfin le juge Cabaret, adossé à son siège. Mais ceci n'est pas un jeu de devinettes. La différence, c'est que vous êtes ici jugé pour vol qualifié. Catherine ne broncha pas, je le sais, murmura-t-elle. La galerie était stupéfaite. Les gens n'étaient pas habitués à entendre une enfant parler avec autant d'assurance dans une salle d'audience, surtout une enfant en combinaison orange. Le juge soupira et se tourna vers son avocat. Maître Léon, est-ce la stratégie de votre cliente de jouer à l'enquêtrice? Parce que, je dois dire, c'est nouveau. Léon s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Non, votre honneur. Nous essayons simplement de prouver son innocence. Catherine l'interrompit. Non. C'est le but d'un procès. Reyes ricana. Charmant, lança-t-il en se tournant vers le juge. Votre honneur, l'accusé tente de semer le doute raisonnable. Des arguties. Le fait est qu'elle a été vue sur les lieux. Catherine interrompit de nouveau. En réalité, ce n'était pas moi. Le procureur Reynaud se tourna vivement vers elle. Le juge Cabaret gronda. Mademoiselle. Catherine haussa les épaules. Alors ils mentent. Tout est faux. Est-ce qu'ils ont seulement décrit ce que je portais? Reyes hésita. Catherine se tourna vers les jurés. Parce que s'ils ont dit que je portais ce sweat à capuche. Elle désigna la vidéo granuleuse figée à l'écran, alors ils se trompent. Je n'ai pas de sweat à capuche comme celui-là. Et si vous consultez mon rapport d'arrestation, vous verrez que je portais quelque chose de complètement différent quand la police m'a arrêté. La salle d'audience se remit à bourdonner. Le juge Cabaret expira brusquement. Très bien. Ça suffit. Il fixa Catherine, les yeux plissés. Vous avez manifestement quelque chose à dire. Alors, jouons à un petit jeu. Catherine croisa les bras. Un jeu? Vrai ou faux, dit le juge. Je vais vous poser quelques questions de droit. Vous y répondrez. Si vous êtes aussi brillante que vous le croyez, cela devrait être facile. Léon semblait horrifié. Votre honneur, je. Cabaret l'ignora. Prête, mademoiselle Rivera. Catherine regarda son grand-père dans l'audience. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le début du procès, mais son visage était calme. Il observait. Il attendait. Elle se tourna de nouveau vers le juge. Allez-y. Cabaret tambourina du doigt sur le banc. Dans un procès pénal, sur qui repose la charge de la preuve. Catherine ne tarda pas. Sur le ministère public. Le standard est, au-delà de tout doute raisonnable. Cabaret hocha légèrement la tête. Mireille contre Arlette. Quelle en est la signification? Catherine esquissa un sourire. C'est une question piège. Cette affaire a établi les droits Mireille. Mais elle portait sur plus que cela, la coercition policière et le 5e amendement. On ne peut pas utiliser une confession si le suspect n'a pas été informé correctement de ses droits. Les lèvres du juge se pincèrent. Reynaud remua sur son siège. Cabaret se pencha en avant. Bien. Maintenant, dites-moi, quelle est la règle d'exclusion? Catherine ne sia pas. Si une preuve est obtenue illégalement, elle ne peut pas être utilisée au tribunal. Mapp contre Ohio, 1961. La galerie ne murmurait plus. Tous regardaient, captivés. Cabaret frappa son marteau contre le banc. Une dernière question.
Si vous répondez correctement, je prendrai vos arguments plus au sérieux. Catherine redressa les épaules. Le juge se pencha. Catherine esquissa un lent sourire en hochant la tête lorsqu'il est question de juger un mineur comme un adulte dans l'État du Provence. Selon la loi du Provence, un mineur peut être transféré devant un tribunal pour adulte s'il a plus de 14 ans et si le crime est suffisamment grave, vol à main armée, meurtre, ce genre de choses. Mais pour un simple vol? Elle secoua la tête. Non. À moins d'avoir des antécédents judiciaires sérieux, ce qui n'était pas son cas. Le juge Cabaret resta silencieux un long moment, puis se tourna vers Reynaud. Maître, rappelez-moi pourquoi nous traitons cette affaire comme un crime grave. Reyes ouvrit la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. La salle d'audience sembla de nouveau basculer, Catherine venait de semer le doute dans l'esprit du juge. Mais le ministère public n'allait pas abandonner si facilement. Le visage de Reynaud se durcit, il sentait que le dossier lui échappait et refusait de se laisser ridiculiser par une gamine de 14 ans. Votre honneur, dit-il en forçant un rire, c'est impressionnant, certes, mais cela ne change rien. Elle correspond toujours à la description, elle a été arrêtée à quelques rues du lieu du délit, le témoin l'a vue. Catherine inclina légèrement la tête. Le témoin a vu quelqu'un, oui. Mais permettez-moi une question, Maître Reynaud, quand avez-vous écouté réellement un témoin pour la dernière fois, au lieu de simplement vous en servir? Reyes ricana. Excusez-moi. Catherine se tourna alors vers le jury. Il compte sur vous pour que vous présumiez ma culpabilité, parce que quelqu'un pense m'avoir vu. Mais les témoignages oculaires sont peu fiables, surtout en situation de stress. Reyes secoua la tête. Et maintenant, vous êtes experte? Catherine se pencha légèrement en avant. Je n'ai pas besoin de l'être. La Cour suprême l'a déjà affirmé dans Perry v. New Hampshire en 2012, le témoignage oculaire n'est pas toujours fiable, surtout en l'absence de fautes policières manifestes. La mémoire change, comble les lacunes, parfois on voit simplement ce qu'on s'attend à voir. Le jury écoutait attentivement, certains membres se penchant même vers elle, d'autres échangeant des regards en direction de Reynaud. Le juge Cabaret poussa un léger soupir. Vous dites donc que le témoin pourrait s'être trompé? Je dis que ce ne serait pas la première fois. La mâchoire de Reynaud se crispa. Ce ne sont que des spéculations. Catherine haussa les épaules. Et une mauvaise idée, aussi. Elle se tourna à nouveau vers le juge. Puis-je poser une question à Maître Reynaud? Cabaret les observa un instant. Vous pouvez. Catherine fixa le procureur du regard. Où est le collier volé? Les lèvres de Reynaud bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Un silence lourd s'installa dans la salle. Catherine poursuivit. Vous n'avez aucune preuve matérielle. Aucun bien volé retrouvé. Pas d'empreinte. Pas d'ADN. Juste une vidéo de mauvaise qualité et un témoin qui pense m'avoir reconnu. Mais aucune preuve réelle. Reyes serra les dents. Nous n'avons pas besoin du collier pour prouver qu'elle l'a volé. Le visage de Reynaud vira au rouge. Le jury peut en tirer l'inférence. Tirer une inférence? Donc, pas de preuve réelle? Le juge Cabaret ajusta ses lunettes. Maître, l'État dispose-t-il d'une quelconque preuve matérielle reliant l'accusé au bien volé? Reyes hésita. Nous avons les images de vidéosurveillance. Qui ne montre rien de concluant, le coupa Cabaret. Les lèvres de Reynaud s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Catherine inspira profondément. Résumons, vous voulez envoyer une adolescente en centre de détention pour un crime que vous croyez qu'elle a commis, sur la base d'une vidéo médiocre et d'un témoin incertain, sans bien voler retrouvé, sans preuve réelle, et sans antécédent judiciaire? Le silence s'étira dans la salle d'audience. Personne ne bougeait. Même le juge Cabaret resta immobile un instant, puis se repositionna dans son fauteuil. Je veux entendre ce témoin, déclara-t-il. Reyes blêmit. Votre honneur, J'ai dit que je voulais l'entendre, répéta fermement Cabaret. Un mince sourire effleura les lèvres de Catherine, pour la première fois,
le juge ne la regardait plus seulement comme une accusée, mais comme quelqu'un qui pourrait dire la vérité. Les portes de la salle s'ouvrirent. Un homme d'une trentaine d'années, l'air nerveux, entra. Il ajusta ses lunettes et s'essuya les paumes moites sur son pantalon avant de s'installer à la barre. Catherine l'observa attentivement, il correspondait exactement à ce qu'elle s'était imaginé. Ce qu'elle attendait, un simple employé du magasin, probablement quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de se retrouver mêlé à toute cette affaire. Et pourtant, son témoignage pourrait désormais décider de son destin. Le juge Cabaret le fixa du regard. « Déclarez votre nom pour le procès-verbal. » Denis Herrera, répondit l'homme en s'éclaircissant la gorge. Reyes se leva, rajustant sa cravate. « Monsieur Herrera, vous travailliez chez Davison la nuit de l'incident, n'est-ce pas? Et vous avez vu l'accusé à l'intérieur ou près du magasin cette nuit-là? » Denis hocha lentement la tête. « Je crois que oui, » dit-il en esquissant un léger sourire en direction du jury. « Pouvez-vous confirmer que c'était bien elle? » Denis remua sur son siège. « Je veux dire, elle lui ressemblait. Même taille, même corpulence. Elle portait un sweat à capuche et, quand elle est sortie, je ne l'ai vue qu'une seconde. » Les lèvres de Catherine s'entr'ouvrirent légèrement. C'était tout. Elle attendait que son avocat objecte, mais Léon se contentait de gribouiller des notes sur son carnet juridique complètement inutile. Catherine prit une profonde inspiration et se tourna vers le juge. « Puis-je poser une question à monsieur Herrera ?» Cabaret hésita, puis, après un léger soupir, acquiesça. « Allez-y. » Catherine s'adressa au témoin. « Vous avez dit avoir vu quelqu'un en sweat à capuche ?» Denis acquiesça. « De quelle couleur était-il » L'homme cligna des yeux. « Gris, je crois. » Catherine se tourna vers le jury. « Mais les images montrent un sweat noir. » Reyes s'enfonça dans son siège. « Objection, lança-t-il. Le témoin relate ses souvenirs, de légères incohérences ne discréditent pas son témoignage. » Catherine poursuivit calmement. « Quand vous avez vu la personne courir, où étiez-vous situé » Denis hésita. « À côté de la caisse enregistreuse. » Ce qui signifie que la personne était déjà dehors quand vous l'avez aperçue, n'est-ce pas? Oui. Catherine inclina la tête. Donc, en réalité, vous ne l'avez jamais vu prendre quoi que ce soit? Denis marqua une pause. Eh bien, non. Mais je l'ai vu courir et l'alarme s'est déclenchée juste après. Catherine hocha la tête. Donc, si quelqu'un court hors d'un magasin et que l'alarme se déclenche, vous supposez qu'il a volé quelque chose? Denis hésita de nouveau. Je veux dire, oui. Catherine laissa le silence s'installer un instant, puis se tourna vers le jury. Voilà de quoi il s'agit dans ce procès, d'une supposition. Personne ne m'a vu prendre quoi que ce soit. Rien n'a été trouvé sur moi. Pas d'empreinte, pas d'ADN, pas de collier volé. Juste des conjectures. Le jury l'écoutait, elle pouvait le lire dans leurs yeux. Reyes frappa la table du plat de la main. L'accusation ne fonde pas ce procès sur des suppositions. Nous avons des témoignages crédibles. Catherine arqua les sourcils. Vous avez des preuves solides, ou seulement un homme qui pense avoir vu quelque chose, mais qui, en réalité, n'a rien vu du tout? Cabaret poussa un long soupir, se frotta le front, puis fixa le procureur. Monsieur Reynaud, avez-vous autre chose que ce témoignage? La mâchoire de Reynaud se crispa. Votre honneur, les preuves sont. Cabaret l'interrompit. Le visage de Reynaud vira au rouge. Le juge se renfonça dans son fauteuil. Vous demandez à ce tribunal de condamner une mineure sur la base d'un témoignage oculaire fragile, et rien d'autre. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Le cœur de Catherine battait à tout rompre dans sa poitrine. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait réellement gagner. Mais le ministère public n'avait pas encore dit son dernier mot et ils allaient tenter un ultime coup désespéré. Reyes n'était pas du genre à accepter la défaite avec grâce. Son visage était tendu,
ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table alors qu'il cherchait désespérément à reprendre le contrôle. Puis il redressa sa cravate et afficha une expression faussement calme. « Votre honneur, tout en respectant les inquiétudes du tribunal, je tiens à rappeler à chacun que cette affaire porte sur plus que des preuves disparues. Il s'agit de responsabilité. Quelqu'un a commis ce crime. Si ce n'est pas l'accusé, alors qui ?» Catherine inspira brusquement. Voilà leur dernier tour, renverser la charge de la preuve. Elle ne laissa même pas le temps au juge de réagir. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi. Cabaret la regarda, mais ne l'interrompit pas. Catherine interrompit. Elle se tourna vers le jury. On me demande de prouver que je suis innocente, au lieu de prouver que je suis coupable, mais c'est leur travail. La charge de la preuve ne repose pas sur moi, elle repose sur le ministère public. S'ils ne peuvent pas prouver au-delà de tout doute raisonnable que j'ai fait cela, alors ils doivent m'acquitter. Reyes serra la mâchoire. Nous avons suffisamment fourni. Catherine l'interrompit. Non, vous ne l'avez pas fait. Le jury était entièrement concentré sur elle, et elle pouvait maintenant sentir le poids de leur regard. Elle prit une grande inspiration. Ce n'est pas seulement de moi qu'il s'agit. C'est de la facilité avec laquelle quelqu'un peut être accusé de quelque chose sans preuve réelle. Si j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un avec de l'argent, quelqu'un qui ne me ressemblait pas, serions-nous même ici à ce moment précis? Les mots tombèrent comme un marteau. Le juge, Monsieur le Président, tout sauta. Son expression était impassible. Je crois que nous avons assez entendu. Le jury délibéra. Catherine s'assit lentement, ses mains serrées dans son giron, tandis que le jury se levait et quittait la salle. Le temps sembla s'étirer. La salle du tribunal bourdonnait de silence. Les gens murmuraient, échangeaient des regards, mais Catherine resta immobile, fixant la table devant elle. Les minutes passèrent, puis 1 heure, et enfin le jury revint. Le cœur de Catherine battait fort, mais elle ne le laissa pas paraître. Le président du jury se leva. Nous avons trouvé l'accusé. Il s'arrêta, prit une inspiration. Non coupable. Les mots la frappèrent comme une vague. Un souffle retentit dans la galerie, le bruit de son grand-père expirant brusquement. Reynaud ferma un dossier avec fracas, le visage figé. Catherine ne bougea pas, ne réagit pas immédiatement. Elle était trop habituée à attendre le pire. Mais ensuite, la sensation de soulagement la frappa soudainement. Monsieur le Président acquiesça. L'accusé est libre. Catherine se leva lentement, ses mains tremblaient encore mais elle les serra en poing pour se stabiliser. Elle se tourna vers Reynaud, qui refusa de la regarder, puis vers Monsieur le Président, qui lui donna un acquiescement aussi bref qu'imperceptible. Elle ne dit pas un mot en sortant de la salle d'audience, son grand-père à ses côtés, mais tous dans cette salle savaient qu'il venait d'assister à quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. L'air dehors, devant le palais de justice, était différent, plus léger, plus chaud, mais Catherine n'avait pas encore complètement assimilé ce qui venait de se passer. Elle sortit sur le trottoir, sentant le poids froid de la réalité sur sa peau. Les derniers jours avaient été une réclusion, accusation, procès, et maintenant, elle était libre. Son grand-père, Elias Rivera, marchait à ses côtés. Ses mouvements étaient plus lents ces jours-ci, mais son esprit était aussi acéré que jamais. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis leur sortie de la salle d'audience, mais elle pouvait sentir le poids de sa présence, la tranquillité de sa force. Enfin, il s'arrêta et se tourna vers elle. « Tu as bien agi, dit Elias. » Catherine avala sa salive. Elle n'était pas sûre de savoir si elle devait être fière ou en colère. Cela n'aurait jamais dû arriver. Elias hocha lentement la tête. Non, ça n'aurait pas dû. Elle baissa les yeux, ses mains tremblaient encore un peu. Il voulait m'enfermer pour rien. Il ne voyait pas. Comme elle ne faisait rien, elle expira brusquement. Je n'étais même pas là. Ça ne les intéressait pas. Il posa une main sur son épaule pour la rassurer. C'est ça qu'il fallait retenir.
Il ne s'agissait jamais de preuves, mais de s'assurer que quelqu'un paye pour ça. Elles correspondaient simplement au profil qu'ils avaient déjà dans leur tête. Catherine serra la mâchoire et la prochaine fois, si quelqu'un ne sait pas se défendre. Elias soupira, les lignes de son visage se creusant. Puis cette vérité resta suspendue entre eux. Cela la dérangeait. Mais... Puis il lui fit un petit signe de tête. À moins que des gens comme toi ne fassent en sorte que cela change. Catherine le regarda. Des gens comme moi? Les yeux d'Elias brillaient. Tu es monté là-haut et tu as démantelé son cas, pièce par pièce. Tu savais plus que le procureur, plus que le juge, même. Ce n'est pas normal, Catherine. C'est un don, dit-elle en fronçant les sourcils. Je ne devrais pas avoir à connaître la loi juste pour prouver mon innocence. Non, tu ne devrais pas, concéda Théil. Mais tu la connais, et maintenant tu sais comment fonctionne le système. Plus important encore, tu sais comment le démanteler lorsqu'il est injuste. Elle hésita. Les mots pesaient sur sa poitrine. Elle avait passé des jours à penser à ce qui pourrait arriver, mais dans cette salle d'audience, quelque chose avait changé. La peur s'était transformée en autre chose, une détermination plus aiguisée. Elle regarda dehors, au-delà du palais de justice, au-delà de tout ce qui se trouvait derrière elle. Alors, quoi maintenant? Elias sourit légèrement. Cela dépend de toi. Catherine expira lentement, le poids de ce qui venait de se passer. Le combat, l'injustice, l'évasion étroite étaient encore frais, mais sous tout ça, elle savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était pas seulement qu'elle venait de sortir d'une salle d'audience. Elle marchait vers quelque chose de plus grand. Parce qu'aujourd'hui, elle s'était défendue elle-même, mais demain, elle pourrait défendre une autre personne. Le système judiciaire n'est pas conçu pour être juste pour tous. Des affaires comme celle de Catherine arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Mais connaître ses droits peut faire la différence entre la liberté et la condamnation. Si cette histoire t'a fait réfléchir, partage-la, parle-en, et surtout, apprends la loi. Parce que plus tu en sais, plus il sera difficile pour le système de t'agir contre toi. Abonne-toi pour plus d'histoires qui démystifient la justice.